Non, cela n'est pas possible. Déjà, en mi-août, le président du PDCI-RDA m'avait saisi pour souhaiter éventuellement un report des élections suite à notre entretien, l'entretien que nous avons eu, lui et moi, le 8 août. Alors, je lui ai écrit, je lui ai répondu que, en fait, je lui avais bien dit à l'occasion de cet entretien que la réforme de la composition de la commission électorale indépendante concernait l'élection présidentielle de 2020. Donc évidemment, il a reconnu que c'était cela et par conséquent, il n'y aura pas de report des élections prévues le 13 octobre. En tout état de cause, lui et moi ne sommes pas candidats, donc il n'y a pas de problème. 150 milliards de francs CFA. C'est ce qu'il faut à la filière avicole ivoirienne pour satisfaire ses besoins en financement. Besoins exprimés et définis dans le plan stratégique de relance de l'aviculture ivoirienne adopté depuis 2012. Le forum Avi Invest se veut ainsi une plateforme de mobilisation des capitaux des différents partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux. Et pour cette édition 2018, les attentes sont grandes. Le forum Avi Invest 2018 porte sur le thème « Compétitivité du secteur avicole ivoirien et émergence à l'horizon 2020 ». Un thème central qui permettra de consolider les acquis et de rassurer les investisseurs actuels et à venir sur les perspectives de l'aviculture ivoirienne en particulier et de notre pays en général. Les organisateurs attendent plus de 1000 participants à cet événement qui se tiendra du 2 au 4 octobre prochain à Abidjan. Cette année encore, 5 pays y seront à l'honneur: la Hollande, le Brésil, la France, l'Afrique du Sud et le Maroc. 4 ans après l'adoption du plan stratégique de relance de l'aviculture ivoirienne, ce sont près de 80 milliards de francs CFA qui ont été investis dans la filière pour une production de viande de volaille qui avoisine les 50 000 tonnes. Le Parti démocratique vert de Franck Habineza, seul parti d'opposition représenté au Rwanda, va désormais siéger au Parlement. Il a obtenu 5% des suffrages à l'issue des législatives. Le parti obtient 2 sièges de députés sur les 80 que compte la Chambre basse du Parlement. Une victoire symbolique qui suggère que le Rwanda ouvre son spectre politique. Les résultats définitifs sont attendus pour le 16 septembre prochain. La situation à Ibdel en Syrie inquiète les Nations Unies. Le régime de Bachar el-Assad menace de lancer une vaste offensive. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 9 morts sont comptés dans les raids de l'armée russe dans la province. Washington, qui assure pour le mois de septembre la présidence du Conseil de sécurité, espère pouvoir prévenir une nouvelle attaque chimique. Le Conseil, lui, se réunira vendredi prochain sur la question. Le journaliste américain d'investigation Bob Woodward annonce son nouveau livre sur Donald Trump cette semaine. Un livre dans lequel il dresse le portrait d'un président immature, instable, colérique et inculte. Les citations compilées après 19 mois d'enquête sont accablantes pour le 45e président des États-Unis. Bob Woodward est l'un des journalistes les plus respectés du pays qui, après révélation du scandale sur Watergate, a fait tomber Nixon en 1974.